Donc voilà, là je vais faire l'habillage du mur. Donc pour l'habillage du mur, ici c'est par rapport à la taille qui est assez petite, je suis obligé de mettre un placo très fin à coller avec un polystyrène, c'est un 10 sur 20, 30 cm d'épaisseur. Donc là il est collé, là il est collé. Et ici, en fait, comme le mur il est pas super droit, je suis obligé de rendre droit avec mon habillage. Et là, je vais mettre un placo hydrofuge. Voilà. Euh, ouais. Donc voilà. Là, j'ai collé le placo, le placo, juste en bas pour l'instant. Je ferai en haut petit à petit. Là, j'ai priorisé le bas de la salle de bain pour, euh, pour, euh, pour avancer sur le branchement des sanitaires, tout ça. Voilà, comme ça, au moins, ça sera fait plus rapidement. Et après, petit à petit, je collerai le placo en haut. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu as mis un placo hydro ici et là un placo normal? Puisqu'en fait, à côté de chez moi, il n'y a pas de placo avec une couche de polystyrène, un panneau sandwich comme ça, là, à 3 cm d'épaisseur. Euh, Hydro, il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, moi, je vais faire un traitement d'étanchéification. Tout autour, voilà, je vais mettre quelque chose pour étanchéifier. Mais de toute façon, là, c'est le WC. Donc le WC, normalement, il n'y a pas de projection. Donc je vais quand même mettre ici peut-être une plaque PVC tout autour, à 1 mètre de hauteur. Ouais, je vais voir ce que je ferai pour traiter au niveau de l'humidité, quoi, au cas où, quoi, on sait jamais. Mais normalement, ça risque rien, parce que là, il y a vraiment, c'est pas la douche, c'est pas une baignoire, c'est un WC. Et ici, il y aura un lavabo, et devant, il y aura un miroir. Derrière, il y aura aussi un PVC, spécial salle de bain, ce qu'on met dans les douches. Donc, ça sera étanche, donc il n'y a pas de souci. Voilà, l'important c'est que moi j'ai supprimé les tuyaux qui traversaient là, comme ça sera un mur plan droit, je pourrais mettre le miroir et en dessous le branchement ici du, euh, hop, je vérifie que tout est propre en dessous, qu'il n'y a pas de... avant que ça sèche, parce que comme c'est encore humide. Voilà, je enlèverai ça, les raccords techniques, je les enlèverai, et puis je raccorderai l'évier ici, à ce niveau, juste là. Parfait. Donc là, on va attendre que ça sèche. Et ensuite, on va passer, je pense, au scellement du WC et au raccordement du WC au PVC derrière. Voilà, ça prend forme petit à petit. C'est cool. Voilà, donc là, petit à petit, ça va donner. Donc voilà, c'est vraiment, moi je fais les travaux, je travaille pour moi. Et donc voilà, je vis au premier étage, et là c'est au deuxième étage. Et là, je suis en train de faire les travaux au premier étage. Voilà. Donc peut-être il y a des gens qui seront dans le même cas que moi. Et voilà. Donc si vous voulez vous lancer et que vous avez une maison à étage et que vous voulez faire une division, c'est possible. Si vous avez un coin pour vous habiller, pour vous dormir et pour vous laver, et puis un autre coin de l'appartement à rénover et à, et à faire une petite construction, un emménagement sur plan comme moi, partagez vos expériences en commentaire ou envoyez-moi un message. Ou des conseils, c'est bienvenu. Merci. Et les amis, salut. Donc voilà, la map ça sèche. En 3 h 30 de temps, ça a séché. Voilà. J'ai juste pris un bout de placo hydro, couleur verte, et je l'ai collé ici contre cette partie de loin. Voilà. Là, là c'est le lavabo qui sera là. Et donc là, j'ai fait dépasser exprès le placo. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait dépasser le placo? C'est moche. En fait, c'est tout simple. Parce qu'ici, en fait, j'ai prévu 7 cm d'espace parce qu'il y aura ma contre-cloison qui aura une isolation de 45 cm de laine de roche. Derrière, c'est pas à l'extérieur. Derrière, c'est l'escalier. Donc, ça sera que pour l'acoustique. Et donc, 45 mm, excusez-moi, de laine de roche.
et il y aura un doublage de 2 centimètres, il y aura la lisse, un espace pour les gaines, et le placo, ce qui fera en tout 7 centimètres d'espace, 7 centimètres 5 exactement. Donc là, j'ai prévu 7 centimètres 5 d'espace pour accueillir dans l'angle le départ du mur, en fait. C'est le mur qui est en fait techniquement une contre-cloison. Là, c'est une cloison encore, et derrière, c'est le mur, voilà. Donc, une cloison en briques, et derrière, c'est un mur en pierre de 60 centimètres de large, mais entre les deux, il y a un espace carré à l'escalier, pour ceux qui suivent le chantier en cours. Voilà, donc je suis très content. Là, maintenant, je vais passer à l'électricité. Qu'est-ce que je vais faire là? En fait, j'ai pas envie de dormir, comme je suis indépendant. Je vais mettre la prise ici, avec le câble, qui va glisser. Et là, je trouve que c'est pas mal ce que j'ai fait. J'ai fait par hasard. J'aurais pu le calculer, mais je l'ai pas calculé. Donc, je me suis dit, voilà, comme vous voyez un espace de 5 centimètres, je me suis dit, ouais, voilà, on va me dire que c'est pas aux normes par rapport à 60 centimètres, mais si, c'est carrément aux normes. Pourquoi? Parce que le point d'eau, il est ici, et là, c'est la prise. Et il y a 60 centimètres. Il faut toujours un espace de 60 centimètres entre... Voilà, donc j'ai mis une petite prise là pour ceux qui veulent recharger leur portable. Enfin, c'est pas hygiénique, hein. Je dirais peut-être pour prochain appareil quelconque, que ce soit un épilatoire, on ne sait pas. Bref, en tout cas, j'ai mis une prise là. Voilà. Et puis en même temps, on a pris une toilette qui est très esthétique, on trouve. Et là, j'ai pas mis la lunette, mais vous verrez la lunette. Donc, je l'ai pris à Roi Merlin. Et là, j'ai installé la lunette après. Et j'ai pris exprès. Pourquoi? Parce que ça fait comme une chaise. Vous voyez, c'est un dossier. On peut s'en servir comme vraiment comme une chaise, quoi. Une vraie chaise, un coin détente. Pourquoi? Parce que là, déjà, on a une fenêtre. Vous voyez, c'est flouté. Et derrière, il y a une belle vue. Je vais pas vous filmer la vie parce que j'ai pas envie de montrer où j'habite. Mais voilà. Donc voilà, c'est le travail pour l'instant. Et du coup, en fait, cet espace de 7 centimètres, on va faire passer l'électricité. Donc il y aura un câble qui va passer par là. Voilà, voilà. Et vous voyez, normalement, on fait une saignée. Mais là, j'ai même pas besoin de faire de saignée. Même pas besoin de me fatiguer à transpirer. La saignée, elle est déjà là. Pourquoi? Parce que j'ai collé le placo ici. Ici, on a un espace de 7 centimètres. Je me suis arrêté juste dans l'axe, pile poil, pour faire passer ici, vous voyez, une gaine électrique. Et comme ça, boum, j'alimente ici une prise avec USB. Voilà, parce que c'est chiant de se balader avec son chargeur tout le temps. Bref, en tout cas, on va pas aux toilettes et sur le portable en même temps, c'est dégueulasse. Mais par contre, si vous vous êtes lavé les mains avant et puis que vous avez envie de vous aller aux toilettes, pas pour juste pour vous asseoir et puis pour aller sur votre portable, voilà, ben, vous avez une prise à côté, c'est accueillant, je trouve, c'est bien. Voilà, parce que moi je trouve qu'une salle de bain, ça doit être un lieu de vie, même si elle est petite, ça doit être style un lieu de vie. Voilà, donc là ce qu'il faut imaginer ici, là je vais faire carrément un meuble en placo, et ça va être juste au-dessus, il y aura une étagère comme ça de 35. L'étagère elle va partir comme ça, elle sera juste au-dessus d'ici. Il y aura un espace, et ça va être intégré dans l'angle là. Voilà, ça sera un coin de rangement. Et par la suite, tout en haut, on aura un ballon de choses extra plat. Voilà, ça va tenir sur un mur de 60 centimètres de profondeur. Ça tient. Et donc là, ça va être bien. Et là, on va mettre le l'évier. Je suis super content. Là, l'évier, il est prêt à être accueilli. Mais avant, faut que je fasse des bandes à joints. Donc, je ferai les bandes à joints rapides. Là-bas, j'ai un angle. Et pour faire les angles, j'ai un super truc que je vais vous montrer. Tadam! Ça, c'est top, c'est top. Voilà. Il n'y a pas de placement de produit, hein. Je vous montre juste pour ceux qui veulent l'acheter. C'est quoi? Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle euh, une truelle d'angle. Ouais, excusez-moi. Et je précise, hein. Moi, je suis Elgado, l'ami des pros. J'ai jamais dit que j'étais pro. Donc, voilà, vous mettez la bande. Vous mettez d'abord un peu de plâtre. Après, vous mettez la bande. Il y en a qui l'humidifient, mais ça c'est notre école. Et l'école qui ne l'humidifie pas, c'est la guerre de la technicité de la bande à joint. Donc je ne vais pas vous dire ce que je vais faire. La grande question, pour tous les patriers qui sont sur YouTube, là, ben voilà. Est-ce que vous vous conseillez de mettre des bandes à joint mouillées
sèches, ou alors est-ce que vous me conseillez à prendre des bandes je parle de ce joint-là, hein, des bandes à joint genre qui se collent, voilà, avec une armature et tout. Qu'est-ce que vous me conseillez? Mettez-moi ça en commentaire. Après, pour l'angle, je vais mettre, bah, c'est pas un angle sortant, donc il n'y a pas besoin de mettre une bande armée. Là, vous mettez une bande normale. Mais là aussi, je voudrais savoir, est-ce que vous mouillez la bande ou est-ce que vous la mouillez pas? Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Ça, je sais pas encore comment je vais la faire, cette bande. Et puis voilà, le reste, ça va être un plaisir. C'est de la cuisine. En fait, moi, là-bas, je suis cuisinier, je suis pas du tout en BTP. Mais on m'a toujours dit que la maçonnerie, c'est comme la cuisine. Je sais pas, je cuisine pas avec une bétonnière, hein, quoique c'est à faire. Hein. Tu sais, tu prends une bétonnière, tu mets le feu en dessous, mais il faut pas qu'il y ait de plastique, quoi. Faut vraiment que ta bétonnière, elle soit à base d'électricité, est bien renforcée au niveau, au niveau de la sécurité électrique. Et ouais, parce que le feu et l'électricité, c'est pas terrible. Donc, mais après, si quelqu'un peut mettre en place une bétonnière et puis s'en servir comme moyen de faire la cuisine, franchement, c'est le genre de soirée qui m'intéresserait. Bon, bref, je reviens dans. Excusez-moi, parce que là, c'était l'anniversaire d'un ami. Mais heureusement, entre boire et travailler, enfin, on travaille pas, c'est du plaisir. Et enfin, là, je suis sérieux en même temps. Faut pas croire que je parle avec vous un peu comme si vous étiez des amis, voilà. Mais bon, moi, mon format, en fait, mon format, il n'est pas du tout fait pour apprendre le bricolage seulement, hein. C'est aussi échanger. Donc voilà. Euh, on est très bien. Euh, Bah, j'ai pas envie de continuer. Moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de poser mon portable. J'ai envie de poser mon portable. Je suis désolé, les amis, mais je vais poser mon portable. Je vais l'éteindre et je vais commencer à faire ça. Et je vais vous montrer comment je vais faire. Il y a plein de trucs, hein. Là, je vous le dis pas parce qu'après, ça va casser ça va casser la surprise. Mais en tout cas, imaginez comment vous allez faire pour mettre le câble là, comment il va tenir et tout ça. Chacun a sa petite idée. Moi, j'ai la mienne donc je vais faire ça ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée parce que là, il est l'heure de regarder Arte, hein. Mais je peux regarder Arte et bricoler en même temps. C'est ça qui est bien qu'Arte parce que bon, a pas trop besoin de regarder les images des fois. Voilà. Bon, à plus tard. Donc voici, là on est en train de faire l'électricité, enfin pas l'électricité tout à fait, mais on fait une mise en place du câblage électrique. Donc en fait tout va passer, j'ai la chance en fait que j'ai un haut plafond. Je vais faire genre un faux, il y aura un plafond en haut, et il y aura une zone technique en fait. Mon faux plafond va me servir de zone technique pour tout ce qui est câblage électrique. Donc voilà les gars, vers là-bas, il va y avoir le tableau électrique. Donc là, c'est le départ de tous les câbles. Donc dans ces départs, vous avez les radiateurs de la salle de bain, séparés du radiateur de la chambre, des deux radiateurs de la chambre. Donc ça fait deux câbles déjà qui partent. Il y a aussi un câblage pour tout ce qui est prise électrique de la salle de bain. Donc important pour les prises électriques, elles doivent être situées à 60 cm des points d'eau. Donc là, j'ai calculé par rapport au point d'eau du toilette, 60 cm. Et là-bas, pareil, par rapport au lavabo, j'ai calculé plus de 60 cm. Donc il y aura les prises et il y aura l'interrupteur juste à côté, mais là, j'ai pas encore fait les câblages. Pour l'instant, j'ai fait que les radiateurs et les prises. Pourquoi? Parce que je travaille en 2,5 mètres carrés, en 2,5 cm carrés, excusez-moi. Millimètres carrés, en 2,5 mm carrés pour la section des câbles que j'utilise. Donc là, je suis en train de passer cette section de câbles. Ensuite, pour l'éclairage, je passerai au 1,5 mm carrés avec les interrupteurs. Donc là, ça sera sur un second temps. Voilà, donc là, je ne peux pas faire le placo tant que mes réseaux électriques et plomberie ne sont pas faits avant. Donc voilà, comme je suis multitâche, bah voilà, je prépare tout ça en amont et il faut bien penser à laisser du mou pour ne pas se retrouver à râler pâquerette de fil quand on va installer une prise ou voilà, pour pas avoir à tout refaire le câblage avec l'isolation qui ça va être compliqué par la suite. Donc il faut bien tout calculer. Voilà les gars, ça c'est fait. Voilà, ici c'est raccordé. Voilà, tac, pour vous montrer. Ça monte, ça passe pour le plafond. Ici radiateur de la salle de bain. Là-bas prise salle de bain. Ici, là-bas prise salle de bain. Et là, tout ça, ça va sur le tableau électrique.
qui sera sur le futur placo. Voilà, on avance petit à petit.